voici devant un pont chronologique et culturel majeur qui est la cathédrale Notre-Dame de la Treille, telle qu'elle aurait dû être et telle qu'elle est, vous venez de la voir. Ce rêve du 19e siècle d'une cathédrale idéale est un pont absolument parfait pour voir comment le 20e et le 21e siècle ont non seulement reçu la symbolique des cathédrales, mais ont tenté de l'introduire dans un propos architectural. En effet, au 19e et au 20e siècle, comme l'a d'ailleurs bien montré l'exposition récente qui a eu lieu à Rouen, la cathédrale devient un objet culturel en plus d'être un objet cultuel. C'est-à-dire que la cathédrale, qui à l'époque moderne était avant tout un objet religieux, sacré, liturgique, devient un objet qui échappe à ses commanditaires pour devenir une sorte de topos qui va être réinterprété, assimilé, digéré. Alors, cette question de la symbolique est au cœur du 19e et du 20e siècle, non seulement pour l'interprétation des cathédrales plus anciennes, et ça a été fait assez souvent et brillamment, mais aussi pour les architectes qui doivent construire des cathédrales au 20e et au 21e siècle. C'est pourquoi ce que je vais vous proposer aujourd'hui n'est pas une étude de comment les cathédrales médiévales ont été reçues et interprétées au 19e et 20e siècle, mais de comment au 20e et au 21e siècle on construit des cathédrales en continuité et en rupture avec ce qu'on croit être la symbolique des cathédrales médiévales. En effet, puisque lorsqu'on lance la construction d'une cathédrale contemporaine, eh bien, on n'est plus à l'époque médiévale et on doit se faire une idée de ce qu'est l'époque médiévale. Donc il faut quand même avoir quelques notions de ce qu'est la symbolique d'une cathédrale. Au XIXe siècle, l'enjeu de la question des symboliques des cathédrales s'organise sur trois plans. Il y a trois grandes façons d'interpréter une cathédrale au XIXe siècle, et le XXe siècle et le XXIe siècle n'ont pas ajouté grand-chose en la matière. Le XIXe siècle, c'est le moment où s'affrontent trois théories, qui sont d'ailleurs loin d'être absolument théorisées. La première, c'est la théorie continuiste. C'est-à-dire que la cathédrale est avant tout un lieu religieux et sa symbolique se comprend avant tout du point de vue religieux et liturgique. Cette première grande voie, qui est défendue dès le début du XIXe siècle par des érudits comme Montalembert, par exemple, que l'on retrouve ensuite théorisée essentiellement chez des érudits locaux qui fournissent des grandes monographies sur les cathédrales, eh bien, on la retrouve dans la deuxième moitié du XXe siècle avec le regain pour les études fondées sur l'anthropologie religieuse, dans le sillage des études de Gabriel Lebras, par exemple. Et donc, ça devient un objet finalement d'études anthropologiques. La symbolique des cathédrales, c'est avant tout la symbolique des lieux, et les formes s'expliquent par ce qu'on y fait. La deuxième école d'interprétation des cathédrales, c'est la grande école rationaliste, celle fondée au milieu du XIXe siècle et illustrée en partie parce que sa pensée est beaucoup plus complexe, mais par exemple par Eugène Viollet-le-Duc. C'est-à-dire que la cathédrale exprime ce que la société civile ne peut pas exprimer autrement à cause du carcan religieux. Et donc on va avoir des gargouilles parce que c'est une partie du merveilleux qui ne trouve pas véritablement sa place dans la grande tradition chrétienne. Ce merveilleux se retrouve par transfert culturel dans les gargouilles, sur les portails. La troisième grande école, c'est l'école ésotérique. Celle de Fulcanelli, le mystère des cathédrales. Trouver dans les cathédrales le nombre d'or, les forces telluriques, tout cet aspect des sciences occultes qui aurait été rendu latent, là encore, par le triomphe du christianisme. Et donc on voit s'affronter sur la façon d'interpréter les cathédrales ces trois écoles. Les religieux, les rationalistes, les ésotériques. Et encore aujourd'hui, vous trouvez ces trois tendances fortes lorsque on vous demande comment interpréter une cathédrale. Quand vous faites visiter une cathédrale à un large public, très rapidement, les questions qu'on va vous poser vont s'orienter vers le nombre d'or, vers la signification cachée, vers l'orientation tellurique ou non de la cathédrale, la question de la déviation par rapport à l'axe est-ouest. Bon, ce sont des questions qui restent ouvertes, mais
la façon dont le débat se pose maintenant depuis près de 150 ans est quand même assez éloquente. Quoi qu'il en soit, la façon de construire une cathédrale reste liée au XIXe et au XXe siècle à ces trois aspects. L'efficacité liturgique des lieux est absolument fondamentale, en sachant que la liturgie a connu un basculement majeur dans les années 1930 à 1970, parce que tout comme la réforme grégorienne, la réforme de Vatican II est finalement la conclusion d'un cycle de plusieurs décennies de transformation de la liturgie, plutôt que le point de départ. On va voir toutefois que le Concile Vatican II a une nouveauté, c'est que c'est la première fois que dans l'Église, on impose en quelques années à la chrétienté tout entière une même façon de célébrer. Après le Concile de Trente, les traditions locales avaient résisté. Il avait fallu au moins 1 à 2 siècles avant que certains éléments deviennent des normes. Alors qu'avec Vatican II, c'est dans l'immédiateté et dans l'universalité que se joue la réforme liturgique. Ensuite, le deuxième point, c'est la question de la structure de la cathédrale. Si on veut faire un édifice de dimension imposante, eh bien, l'aspect rationaliste est là. Il faut bien que ça tienne. Et les normes liturgiques vont désormais imposer un dégagement majeur de l'édifice, un volume unifié, chose que les techniques architecturales rendaient plus difficile jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Également, c'est un aspect qui doit être pris en compte, et les grands défis, l'utilisation notamment du béton armé, est quelque chose qui va profondément transformer l'espace de la cathédrale. Ensuite, la question également de la symbolique. Qu'est-ce qu'on donne à voir? Qu'est-ce qu'on propose pour donner du sens à ces architectures? Eh bien, les outils sont les mêmes. La sculpture, l'architecture, le vitrail, la peinture. Et là encore, qu'est-ce qu'on peut donner comme lecture à la symbolique? Eh bien, tout d'abord, à l'intérieur, pour les croyants, qu'est-ce qu'on va leur proposer comme cadre de la célébration, mais également à l'extérieur, pour un monde largement déchristianisé en Occident ou très peu christianisé en Asie, eh bien, quelle forme donne-t-on à l'édifice? Ça n'est pas forcément aussi évident qu'autrefois. Par ailleurs, les conditions de la commande ont profondément changé. Dans la plupart des cas, les cathédrales sont commandées non pas par les pouvoirs publics, mais par l'Église. Une Église qui ne dispose plus des moyens financiers qui étaient ceux d'autrefois, ou du moins, si elle en dispose, qui fait des choix qui sont peut-être légèrement différents. Alors, je vous propose de voir 3 voies de ces évolutions de la symbolique au sein de l'architecture religieuse des cathédrales contemporaines. Tout d'abord, montrer que la notion d'historicisme, c'est-à-dire le fait de se rattacher à un rapport mimétique avec la symbolique d'autrefois, est un choix qui reste pertinent pendant toute la période. Il n'y a pas qu'au XIXe siècle qu'on construit des cathédrales néo-quelque chose, on en construit encore aujourd'hui, certes pas en Europe occidentale, ou très peu, mais c'est un choix qui demeure un choix d'actualité. Le deuxième, c'est le choix de la réduction à l'essentialisme de l'architecture religieuse. Ce qu'on appelle la réduction picturale en matière d'art abstrait se retrouve dans l'architecture moderne, dans la voie rationaliste de l'architecture, et on va voir que ça marque les cathédrales. Enfin, le troisième point, ce sera la question des aménagements liturgiques et la question ou pas de la centralité de l'autel et de la disposition du peuple autour de cathédrales où, pour le coup, l'emprise cléricale est réduite souvent à sa plus simple expression. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par la question de l'historicisme, illustrée par cette vue du projet de Notre-Dame de la Treille tel qu'il est défini en 1854, 10 ans après la pose de la première pierre. Alors, Notre-Dame de la Treille n'a pas été conçue pour être une cathédrale. Le diocèse de Lille n'a été créé qu'en 1913. Toutefois, elle s'inscrivait dans le souhait des Lillois d'avoir déjà la cathédrale pour avoir le diocèse. La question de la création d'un diocèse à Lille remonte à l'Ancien Régime, et le fait de faire précéder le diocèse par la cathédrale était évidemment pertinent. Il s'agissait donc d'une grande église de dévotion, d'une basilique, dans laquelle était vénérée l'image de Notre-Dame de la Treille, qui était une image cultuelle très populaire chez les Lillois depuis des temps déjà anciens. Donc la première pierre est posée le 1er juillet 1854. Les travaux sont menés bon train jusqu'en 1873 avec la réalisation de l'ensemble absidal.
Ensuite, une pause jusqu'en 1885, et jusqu'en 1913, le chœur est achevé et le diocèse est érigé en 1913, alors que finalement l'édifice a pu commencer à accomplir ses fonctions. Le transept de 1919 à 1938 s'élève, alors qu'en 1937, on fait pour la nef le choix désormais du béton armé. Mais voilà, la couverture de l'édifice, le couvrement de l'édifice ne peut pas être réalisé. Et en 1953, on fait le choix d'abandonner les fenêtres hautes et de couvrir l'édifice au niveau du triforium qu'on va transformer en fenêtre haute. Ce qui va faire de Notre-Dame de la Treille un édifice qui va perdre en élévation tout en continuant à rester gothique. On va juste abandonner l'idée de croisée d'ogive et réaliser une voûte en berceau brisé en béton armé. Finalement, elle va connaître l'évolution qui est celle de tout l'art sacré français du milieu du 19e au milieu du 20e siècle. Une lecture historiciste, certes, mais en matériaux contemporains, souvent en béton, et puis avec l'idée de donner une vision stylisée de ce qu'était l'édifice médiéval. Cette vision stylisée de ce qu'était l'édifice médiéval, c'est vraiment l'idée de réduire la nervure à l'essentiel et de réduire l'arc également à l'essentiel. On peut voir ça dans certaines cathédrales de métropole, mais finalement assez peu, et surtout dans la grande cathédrale algérienne du XXe siècle, qui était la cathédrale d'Oran, construite en 1928, avec pour la première fois l'utilisation du béton armé précontraint. Elle adoptait un style néo-roman, et on voyait justement cette réduction à l'essentiel. Donc pour le reste, vous aviez une symbolique qui était extrêmement mimétique des cathédrales médiévales, avec l'emploi de chapiteaux dérivés du corinthien évoquant le XIIIe siècle, la réalisation de grands portails. Notre-Dame de la Treille en possède 2 sur ses croisillons. Donc la reprise de la notion de portail médiéval, d'espace d'accueil. Bon, donc finalement, rien à dire de ce point de vue-là, si ce n'est que cette voie de l'historicisme a parfois conduit à 2 véritables impasses, à savoir que les édifices construits de cette manière-là ont été impossibles à achever. Le choix de la pierre ou même du béton sur des édifices de si grosses dimensions n'était plus compatible avec les finances d'un diocèse, en tout cas en France, après la loi de séparation des églises et de l'État. Et donc la question de l'achèvement de ces églises pose un véritable problème. Et donc la question de la façade de Notre-Dame de la Treille a montré finalement le point d'achoppement de l'historicisme. Alors, ce point d'achoppement de l'historicisme intervient dans les années 1970-80, à partir de 1973, lorsqu'on réfléchit à la façade de Notre-Dame de la Treille. Doit-on garder une façade écran inachevée, en attendant des jours meilleurs ? Doit-on réaliser un immeuble de bureaux de façon à pouvoir louer des espaces et financer l'entretien de la cathédrale ? Ou doit-on purement et simplement raser cet édifice inachevé et l'historicisme est, dans les années 1970, considéré comme une impasse absolue, donc toutes les solutions interviennent. Et finalement, il a fallu la persévérance des équipes qui se consacraient à la construction de la cathédrale et du diocèse et des Lillois, qui souhaitaient préserver l'environnement du quartier de la Treille, pour proposer finalement une façade qui soit peu onéreuse et en même temps efficace. C'est cette façade que Jean-Paul de Ramble vous a montré dans la précédente communication, que je vais vous remontrer ici. Voilà, la voici. Donc cette façade présente un excellent mélange entre l'historicisme et le monde contemporain, puisqu'elle possède des éléments évidents de la cathédrale, la porte, la rosace, la forme ogivale, et en même temps une très bonne conceptualisation rendue possible par l'architecture contemporaine, qui est celle du mur d'albâtre. L'albâtre renvoie au fenestrage des basiliques paléochrétiennes. L'albâtre renvoie également à la distinction fondamentale dans les cathédrales du Moyen-Âge entre lux et lumen, entre la lumière directe et la lumière symbolique. Vous avez à la fois la possibilité de l'éclairage, lumen, et l'idée de la symbolique, lux, avec la possibilité donnée par l'albâtre de placer la couleur dorée sur un vitrail, chose qui était impossible au Moyen-Âge, puisqu'on ne pouvait pas placer de l'or sur un vitrail sans l'opacifier avant l'invention du jaune d'argent au XIVe siècle.
Ailleurs, l'historicisme a connu les mêmes déboires. Et si on exclut le cas de la cathédrale Saint-Jean-de-Divin de New York, qui n'est pas une cathédrale catholique mais anglicane, où on a entrepris et laissé finalement inachevé un monument en technique traditionnelle, on a souvent dû abandonner l'historicisme. Et je vous proposerai comme point de transition entre les cathédrales historicistes et les cathédrales contemporaines un édifice où cela a raté. Mais au XXIe siècle, on assiste à une sorte de rebond inopiné de l'historicisme. Et ça n'est pas l'une des moindres surprises que j'ai rencontrées en préparant cette intervention. Voilà, je vous montre au passage l'extérieur de la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Vous voyez que l'idée d'espace d'attente est gardée sur cette façade, puisqu'on a ici les lignes qui ressemblent à des épures, ce qu'ont pu être les bas-reliefs, les bas-côtés. Alors, vous allez me dire, bon, ça ressemble à du gothique de quel pays ? Du gothique germanique. Ça ressemble à du gothique allemand. Eh bien, nous voici face à une cathédrale catholique achevée en 2012, commencée en 2003, et qui se trouve au Kazakhstan, à Karaganda. Elle est dédiée à Notre-Dame de Fatima, c'est-à-dire une dévotion extrêmement récente, une dévotion du XXe siècle. Comment ça se fait qu'on a ici un architecte russe, Vladimir Sergeyev, qui construit une cathédrale germanique en plein milieu du Kazakhstan? Eh bien, tout simplement, on a ici un effet de commanditaire. C'est en effet un millionnaire allemand qui a voulu financer la cathédrale de ce diocèse. Et donc, il a exigé que l'architecte russe mette en œuvre une architecture qui soit une architecture néo-gothique germanique. Et on retrouve ça finalement dans tout le monde russe, où on construit des églises orthodoxes, néo-orthodoxes du XIIe siècle ou du XVIIIe siècle, où on construit des mosquées néo-ottomanes, notamment en Tchétchénie. Eh bien, cette logique de l'historicisme, elle réinvestit le champ de l'Europe occidentale. Si vous allez à Paris, sur le quai Branly, vous pouvez voir les kokoshniki de la nouvelle cathédrale orthodoxe russe de Paris, du centre culturel russe, qui a un bulbe doré. Donc l'historicisme nous revient par le retour, finalement, d'États où l'idée identitaire prime et première par rapport à l'idée internationale et conceptuelle qu'on a chez nous dans l'architecture. Alors, ça va, ce mimétisme avec les époques anciennes va très loin à Karaganda, notamment à l'intérieur de l'édifice, où vous pouvez voir non seulement une cathédrale gothique germanique, mais un maître-autel hanté Vatican II, qui a été achevé en 2012. C'est-à-dire qu'on prévoit de pouvoir célébrer dans cette cathédrale comme dans une église tridentine. Alors que dans les programmes des cathédrales actuelles, il n'y a plus de maître-autel, on puisse célébrer entre guillemets de haut peuple. Et vous voyez ici en tout cas que l'argent du commanditaire a permis de réaliser une cathédrale qui manifestement n'est pas comble tous les dimanches. Plus près de nous, une cathédrale néo-romane vient d'être achevée en 2010, entreprise entre 2007 et 2010. Alors il lui manque encore un clocher. Eh bien, elle se trouve dans la capitale du Kosovo, à Pristina. Elle a été voulue par l'Église catholique. Et encore une fois, un commanditaire et le diocèse ont souhaité associer une dévotion très contemporaine, puisqu'elle s'appelle la cathédrale de la Bienheureuse Mère Teresa, qui est albanaise, et puis l'idée d'exalter l'art roman italien tardif. Et donc elle est dans un style italien, alors je livre ce que dit l'architecte, le roman italien du XIVe siècle. Alors, bon, elle a donc un style qui n'existe pas, c'est comme le style Napoléon III de l'Opéra de Paris. Elle est construite par un architecte italien, Livio Sterlicchio, qui a entièrement fondé sa réflexion architecturale sur une lecture de l'art médiéval, qui est une lecture à la fois rationaliste et ésotérique. Il a mis en œuvre une géométrie qui est fondée sur le cubito, c'est-à-dire sur la distance, sur la coudée, qui va la coudée de 45 cm, multipliée par 2, 90 cm. Tous les rapports architecturaux sont fondés par les chiffres 3, 5 et 7, par le nombre d'or, par les mathématiques grecques. Donc on a ici l'exaltation d'une géométrie sacrée issue des cathédrales, pour un résultat stylistique dont je vous laisse juge, mais qui n'est peut-être pas à la hauteur des ambitions spirituelles de son auteur. Puisqu'on a finalement à la fin une église néo-quelque chose en béton armé avec un remplissage de briques. Bon. Mais en tout cas, le fait que
le catholicisme s'affiche dans un territoire où il est minoritaire par l'historicisme, nous dit quelque chose d'important sur la réalité de certaines cathédrales aujourd'hui. Quant à la voie, finalement, du choix de l'essentialisme, c'est-à-dire la connexion de la commande architecturale avec, finalement, l'évolution de la grande architecture internationale. Eh bien, c'est celle pour laquelle on a les plus grandes commandes sur les terres de chrétienté traditionnelles, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique. Dans les années 1950, 60, 70, de grands noms de l'architecture internationale ont été mobilisés pour réaliser des cathédrales, souvent dans les pays émergents, parfois dans les pays occidentaux, là où les cathédrales étaient insuffisantes. Ce basculement vers l'architecture contemporaine et vers des symboliques plus essentialistes, eh bien, la cathédrale qui en est le plus révélatrice, c'est la cathédrale catholique de Liverpool. Alors que les anglicans continuaient la construction d'une énorme cathédrale néo-gothique en béton armé, les catholiques proposaient, avec le projet de Sir Lutyens, une énorme variation sur le thème de Saint-Pierre de Rome. Alors Lutyens, c'est l'architecte anglais officiel des années 1920. On lui doit en France le mémorial des combattants de la bataille de la Somme à Thiéval. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, cet énorme arc de triomphe. Une figure qu'on retrouve dans le projet de Lutyens. Donc Lutyens propose pour Liverpool, non pas la symbolique de l'église gothique, mais en rupture avec les anglicans qui construisent une église gothique à quelques centaines de mètres de là, le retour à des formes issues du baroque et du néoclassicisme. Donc là, on refuse la symbolique médiévale parce qu'elle a été appropriée, très paradoxalement, par les protestants locaux. Mais là, dans les années 1950, il n'est plus possible de poursuivre cet édifice, donc seule la crypte a été réalisée, pour des raisons financières et également parce que ça aurait été ancré le catholicisme dans des architectures issues du passé. Or, ce qu'on veut désormais, ce sont les architectures en phase avec leur temps. L'Église court après le monde. Et donc finalement, en 1967, c'est le projet de l'architecte G. Bird qui est mené à son terme et la cathédrale est consacrée en 1967. C'est donc le retour au plan centré, le retour au cercle, le retour à la symbolique de la tente qui est le tabernaculum Dei au moment de l'Exode, qui va triompher. Et on va voir se multiplier ces exemples. Ces grands architectes qui proposent des plans essentialistes. Gio Ponti à la co-cathédrale de Tarente. On va avoir également, pour n'en citer que quelques-uns, faire des choix, Oscar Niemeyer à Brasilia, par exemple, ou d'autres moins connus à Rio, à Managua, et plus tardivement à Évry, le grand architecte suisse de langue italienne, Mario Botta. Alors souvent, que vont-ils proposer? Ils vont proposer une réflexion sur le plan centré et sur l'élévation qui rappelle, comme je vous l'ai dit, la tente. Donc une symbolique qui n'est pas sur un élément de l'édifice ou sur des sculptures de l'édifice, mais sur l'édifice tout entier. Voilà l'intérieur de cette cathédrale catholique de Liverpool. Vous voyez qu'on trouve une réflexion sur le cercle, la figure divine par excellence, dont saint Augustin disait qu'il était la figure de Dieu, puisque d'après lui, Dieu est un cercle où la circonférence est nulle part et le centre est partout. Eh bien, à Liverpool, on va avoir cette centralité de l'autel qui, 2 ans avant la réforme liturgique de Vatican II, qui est de 69, va révolutionner la disposition intérieure traditionnelle d'une cathédrale. L'autel étant placé au centre, il reçoit la lumière du lanternon, c'est-à-dire la lux divina, mais également la lumière du luminaire intérieur de la cathédrale, qui était également un élément essentiel de la cathédrale médiévale. Finalement, on accomplit le rêve des architectes de la Renaissance, qui était de faire entrer en conjonction la coupole et l'autel, c'est ce que proposait Michel-Ange pour Saint-Pierre de Rome, et qui n'était pas possible dans l'architecture de la Réforme catholique, parce que généralement le plan longitudinal l'emportait. Alors, ce plan liturgiquement permet un rassemblement autour de l'autel, mais à la différence d'une cathédrale médiévale, il permet de très peu hiérarchiser les espaces, notamment l'espace d'accueil, et puis il aboutit à un paradoxe. Vatican II a promu la liturgie face au peuple, et dans ce type d'édifice, la moitié de l'Assemblée a une liturgie traditionnelle dos au peuple. Et puis la question de l'ambon, tourner le dos aux gens quand on célèbre, spirituellement ça tient la route, tourner le dos aux gens quand on leur parle, c'est un petit peu plus compliqué. Donc finalement, ce type d'espace, si symboliquement il fonctionne très bien du point de vue conceptuel, du point de vue pratique, la plupart de ces espaces cathédraux circulaires
va finir par être utilisé comme un espace liturgique tout simplement basilical. C'est le cas de la cathédrale d'Évry. La cathédrale d'Évry, donc Mario Botta, 1992, multiplie les éléments symboliques. L'idée de la tour, Touris Davidica, figure de la Vierge Marie, la tour également qui est la figure de la force divine, la figure du cercle, pour les mêmes raisons qu'énoncées précédemment, la figure du cercle tronqué, de la colonne tronquée, figure d'éternité dans certaines symboliques assez peu chrétiennes, il est vrai, l'idée de l'arbre avec les 24 tilleuls qui s'enracinent sur le toit de l'édifice, la figure triangulaire, figure trinitaire de la structure métallique qui occulte le grand espace circulaire du milieu, la présence également d'éléments purement médiévaux dans cette cathédrale, le déambulatoire qui va ceindre l'édifice et permettre une descente vers la salle d'assemblée, la présence d'une crypte, la présence d'un labyrinthe. Donc la matrice référentielle symbolique est ici très forte. Néanmoins, vous le voyez ici, l'espace liturgique est basilical. Ici, on tourne le dos à l'autel. L'autel se trouve donc au terme de l'édifice, avec ce grand vitrail qui va éclairer l'ensemble du sanctuaire. Et on va donc grouper autel, ambon et fonds baptismaux dans la même logique, dans la même dimension. Donc finalement, ce plan circulaire va tantôt être utilisé comme un plan circulaire, tantôt comme un plan basilical. On va trouver cela à Brasilia, dans la superbe cathédrale construite par Oscar Niemeyer, consacrée en 1970, où va émerger cette image non seulement de la tente, mais aussi pour le coup de la couronne d'épines, qui est aussi la couronne de gloire, donc figure de la couronne, figure de la tente, avec ce clocher très élégant, très linéaire situé ici, les statues des évangélistes, et puis l'idée de descendre dans la cathédrale, qui est entourée par un plan d'eau où se reflète la lumière de ces vitraux, et puis à l'intérieur de la cathédrale, c'est à nouveau la symbolique de la lumière qui apparaît, avec cette idée de nuée qui flotte en l'air, avec les anges suspendus, et encore une fois, un sanctuaire de plan basilical. C'est-à-dire que comme à Évry, à la différence de Liverpool, l'utilisation est longitudinale. Donc l'idée, c'est que l'architecture est une sorte de voile, de support, et ici, vraiment, on a une volonté d'immatérialité qui rappelle la construction gothique par le fait d'accorder plus de place au verre qu'à la pierre, c'est-à-dire ici, au béton. On retrouve ça dans quelques cathédrales également italiennes, notamment à la cathédrale de La Spezia, alors, bon, qui n'est pas forcément un chef-d'œuvre vu de l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, va, donc elle est de 1967, à l'intérieur, là, le choix de la centralité est fait autour de l'autel. Dans d'autres espaces, alors on trouve ça également à Rio, à la cathédrale de la Macarena, hein, la grande cathédrale de Rio, cette figure de la tente. C'est un peu moins réussi de l'extérieur à mon sens, même si je ne suis pas censé faire de jugement de valeur. Alors, d'autres cathédrales font le choix, au contraire, du maintien du plan basilical. Ce maintien du plan basilical, il se trouve dans de grands édifices où ce qu'on va favoriser, c'est la montée vers l'autel. On l'a à la co-cathédrale de Tarente par Gio Ponti de 1970, donc une architecture qui reste longitudinale, vous le voyez à l'intérieur. On a un chœur surélevé avec un arrière-chœur avec une partie des bancs, et là on est dans la nef, donc on reste dans un schéma beaucoup plus traditionnel. On a également la même chose, on va trouver également la même chose à Abidjan, dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. À l'intérieur, on a aussi une montée vers l'autel avec une double déclive, et l'architecture elle-même est marquée par l'ascension de ce grand toit, cette grande toiture, où à l'extérieur, on va avoir une grande figure cruciforme qui évoque également les bras du Christ. Vous le retrouvez également dans le grand projet pour Los Angeles, achevé en 2004, de la cathédrale Notre-Dame des Anges. C'est un édifice qui est une bonne illustration du postmodernisme en matière de cathédrale. Vous voyez qu'à l'extérieur, on va désormais vouloir des volumes plus complexes, avec des saillants, des rentrants, l'image de la croix, un grand campanile placé sur la façade. Et à l'intérieur, au contraire, on va avoir une réaffirmation du plan basilical. C'est-à-dire qu'aux espaces unifiés des années 1960-70 va répondre véritablement le souci très traditionnel d'une cathédrale dans laquelle on puisse réaliser des rites de procession, avoir une avancée des fidèles vers la cathèdre. Là voilà.
Donc vous voyez à l'intérieur, c'est très traditionnel comme espace. Quant à la symbolique, eh bien, on va voir le grand retour de l'iconographie, avec ici ce grand chemin de croix qui est aussi une procession, et puis la lumière qui provient de sources invisibles, donc l'idée d'un éclairage indirect et d'un éclairage direct seulement dans l'axialité de l'édifice. Le plan cruciforme n'a pas totalement disparu. On l'avait retrouvé à la fin des années 60 à la cathédrale Notre-Dame de Tokyo, mise en œuvre par le grand architecte Kenzo Tange. Donc l'idée, c'était d'avoir une cathédrale qui évoque à la fois la colombe de la paix et également la croix. Si vous la voyez vue du dessus, on est dans une des rares cathédrales du XXe siècle qui est un plan cruciforme. Alors un plan cruciforme avec un transept, une nef, un chœur, c'est sans doute une des conceptions les plus traditionnelles, sauf qu'à l'intérieur, cette croix est formée d'un mouvement ascensionnel qui culmine à la croisée. Donc là aussi, on peut y voir presque un hommage aux tours-lanternes médiévales et au béton brut de l'intérieur de la cathédrale de Tokyo correspond finalement à une lecture de la lumière qui est extrêmement traditionnelle, même si on a quelque chose d'extrêmement ténébreux. Vous voyez, on est vraiment dans les ténèbres. Les vitraux sont volontairement possèdent volontairement des couleurs sombres. Et puis vous avez la lumière qui intervient de la partie supérieure. Alors dans les dernières cathédrales réalisées dans le monde, eh bien, on peut signaler des expériences un petit peu hybrides, notamment avec la cathédrale d'Auckland. Alors cette cathédrale d'Auckland a été achevée en 2007. C'est Auckland en Californie, hein, pas Auckland dans le Pacifique. Et vous voyez ici le choix à la fois d'un plan centré, mais l'ellipse lui donne un plan relativement proche du plan basilical. Et à l'intérieur, ce plan basilical va être fondé sur une double centralité, les fonts baptismaux à l'entrée et l'autel en position centrale, mais quand même avec une allée basilicale. C'est-à-dire qu'on essaie de ménager un petit peu les deux dimensions dans cet aspect-là. Quant à la symbolique, eh bien, le grand vitrail présente ici un Christ luminescent qui correspond avec la dédicace de la cathédrale au Christ de la lumière. Donc là voilà, ici vous avez donc ce Christ de lumière qui permet d'être visible à l'intérieur de la cathédrale le jour et à l'extérieur la nuit. De l'autre côté, vous voyez ce Christ apparaître de nuit. Donc l'idée d'interface et de témoignage de la cathédrale au sein du monde passe par le jeu de la lumière et par le jeu de la figuration ou de la non-figuration. Et celle-ci, comme je vous le rappelle, est contemporaine de la cathédrale néogothique du Kazakhstan. Donc les formes sont vraiment très éloquentes et le choix qui en est fait est très particulier. Ah, voilà, la cathédrale d'Abidjan vue de l'extérieur, je vous l'avais promis. Voilà. Et donc, je ne vais pas anticiper sur ce qui va être dit sur cet après-midi sur la cathédrale de Créteil, sur le choix de la symbolique et de la lumière, mais je vais achever par un cas unique en son genre, qui est celui de l'installation d'une cathédrale catholique dans un édifice majeur du protestantisme. Voilà un des édifices les plus étonnants qu'on puisse trouver en Californie, qui a été conçu en 1979 et qu'on appelle la cathédrale de cristal, Crystal Cathedral, qui est située dans le comté d'Orange en Californie. C'était l'édifice où avaient lieu les réunions cultuelles d'une méga church américaine qui avait pris le nom de Crystal Cathedral. Donc c'était une église protestante évangéliste. Elle avait réalisé des placements financiers hasardeux et elle a fait faillite en 2007. En 2011, l'édifice a été racheté par le diocèse catholique du comté d'Orange qui a décidé d'en faire sa cathédrale. Donc on se retrouve avec un édifice protestant qui avait tous les aspects d'une cathédrale avec la flèche et le vitrail et qui va redevenir catholique. Alors voilà, à l'intérieur, on n'a pas encore de photo du réaménagement intérieur qui est en cours, mais on a en revanche une photo de ce que c'était à l'époque où c'était un édifice protestant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est énorme. Et vous voyez que l'idée, c'était une lumière intégrale, pour le coup, lux et lumen, un espace de célébration le plus large possible, de façon à placer tous les ministres, tous les intervenants d'un grand show à l'américaine, mais quand même, l'idée d'une allée transversale. Alors, effectivement, c'est utilisé de façon longitudinale, mais avec cette idée-là. Bon, donc, actuellement, le diocèse est en train de le réaménager,
de façon à ce que l'autel prenne une place plus importante, mais également on est en train de travailler à la façon de donner du sens à la lumière. C'est-à-dire qu'on veut donner à ces vitraux une dimension symbolique plus importante et que la lumière intérieure de l'édifice de culte soit plus différente de la lumière extérieure. Donc on travaille actuellement à réaliser une résille dans laquelle apparaîtrait comme un effet de ciel étoilé sur l'ensemble de cette cage de verre. C'est-à-dire qu'on est en train de donner à la lumière ce qu'elle était dans une cathédrale médiévale, c'est-à-dire une lumière signifiante et non pas seulement une lumière abondante. Donc le basculement du protestantisme au catholicisme à l'intérieur de cet édifice vient du fait que l'édifice puisse avoir un sens sans que ce sens, comme pour les protestants, soit fortement en contraste avec l'idée d'une liturgie fondée uniquement sur la parole divine. Alors, finalement, le fait de réaménager un édifice protestant en cathédrale catholique pose des questions, finalement, assez semblables à celles du réaménagement d'une église médiévale lorsqu'on va l'adapter au culte post-Vatican II. Centralité de l'autel, emplacement de la lumière. Et donc, il y a une réflexion ici qui est globale sur l'usage liturgique de la cathédrale. Ça ne sera pas notre question aujourd'hui, le temps presse et je vais m'arrêter avant, mais je pense qu'il serait effectivement souhaitable, en ces lieux ou dans d'autres, de s'interroger aussi sur la notion de continuité et de rupture dans les aménagements liturgiques. Et je pense que l'exemple chartrain avec la réussite du sanctuaire de Guji est un exemple à suivre et que, encore une fois, Chartres reste un édifice clé dans la symbolique et la pratique liturgique des cathédrales, y compris au 19e, 20e et maintenant 21e siècle. Je vous remercie.